Petit tirage de cette dernière pleine lune avant l'été, pleine lune en Sagittaire et qu'on appelle également la pleine lune des fraises parce qu'elle correspond à la saison des fraises tout simplement. Donc nous allons voir un petit peu quel est le message que vous devez recevoir en fonction de votre signe astrologique. Comme d'hab, les signes sont rangés par éléments afin de vous permettre de retrouver le vote beaucoup plus facilement. Donc on va commencer par les signes feu. Et je rappelle que ceci reste du général, donc prenez bien ce qui résonne pour vous. C'est important, si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec grand plaisir. Alors pour vous, amis Lions, on vous invite à retrouver la beauté de la vie, d'accord? De voir la beauté partout autour de vous, donc être beaucoup plus dans des énergies positives, quelle que soit la situation que vous traversez. C'est également vous voir beaucoup plus beau, beaucoup plus belle. Il y a un regard nouveau, un regard beaucoup plus bienveillant, tolérant envers vous-même également, d'accord? Mais n'oubliez pas que la beauté nous entoure si vous vous permettez de la voir. Sagittaire, pour vous, Sagittaire. Sagittaire, attention au conflit mental. Hein, ça tourne beaucoup dans votre tête, comme si vous avez plein de choses en tête. On me parle vraiment de rumination. Il va falloir, et l'énergie de cette lune est là pour ça, pour vous permettre de retrouver un équilibre mental surtout. Écoutez-vous, suivez votre intuition, d'accord? Mais sortez des peurs, ok? De toute façon, je vous disais, cette lune va être là pour ça, pour vous permettre de nettoyer, de purifier certaines choses et de vous recentrer afin de retrouver cet équilibre. Pour les béliers. Alors, amis béliers, vous, on parle surtout de la créativité. C'est peut-être une période où vous allez être rempli de créativité. Cette envie de mettre des choses en place, de dessiner, chanter, ou même ne serait-ce que de sortir certains projets, d'accord? Quel que soit le projet, ça peut être ouvrir une société, ça peut être changer de métier, ça peut être partir en voyage, voilà, quelque chose de beaucoup plus aligné à vous. Attention au papier, bien faire vos plans, bien être organisé, d'accord? Ça résonne pour vous, hein. Concernant mes chers béliers, attention à vos papiers. Et on vous parle ici également de bien aller puiser, et cette lune va être là pour ça, elle va venir vous titiller à l'intérieur de vous pour vous recentrer et vous permettre de vous réaligner en vous pour vous en fonction d'un projet que vous avez envie de mettre en place mais que vous n'osez pas pour le moment, d'accord? Ce projet verra le jour d'ici quelques temps si vous vous permettez de vous réaligner. On passe au signe R avec les Verseaux. Verseaux. Beaucoup de peur, de repli sur soi, la peur d'avancer. Il y a vraiment cet auto-sabotage qui est là pour vous. Si vous ne vous en rendez pas compte, sachez que cette lune va venir titiller tout ça, d'accord? Et pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça va vous travailler profondément. Il vous faut cette libération par rapport à cette peur. Ouvrez-vous, chassez toutes les peurs, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer, mais avec confiance, d'accord? En tout cas, n'oubliez pas que vous avez une force à l'intérieur de vous, vous êtes lumineux et que vous allez réussir à vaincre ces peurs. Pour moi, il y a vraiment une réussite qui se fera par la suite. Ça va prendre du temps, hein, parce qu'il va falloir casser et se détacher, se libérer de pas mal de choses, d'accord? Mais vous allez le ressentir parce que ça va être de plus en plus prenant. C'est comme si... limite, c'est comme si, j'ai envie de vous dire, vous n'avez plus le choix que de mettre les choses en place pour sortir de ces peurs et d'avancer. Pour les balances. Limite. Alors, amis balance. Ici, ce qu'on me parle, c'est que c'est comme si vous étiez dans une surprotection. Hein, d'ailleurs, on le voit avec la bulle ici. Une surprotection. Et là, on va vous inviter à sortir de votre zone de confort. Ça va être désagréable, vraiment désagréable. Vous ne connaissez pas ça, vous avez peur, vous n'aimez pas ça. Hein. Vous avez besoin d'avoir le contrôle de tout, de votre vie, etc. Et bien là,
tout ça, ça va être un petit peu bousculé. Parce que là, on va vous inviter à sortir de votre zone de confort. Mais si vous y arrivez, sachez qu'il y aura l'équilibre qui sera à la clé, d'accord? Et sortir de cette zone de confort va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie, peut-être professionnelle et votre foyer. Prenez comme ça résonne pour vous. Et pour d'autres, c'est plutôt poser vos limites. Vous n'avez pas à accepter tout et n'importe quoi. Soyez en accord avec vous. Apprenez à dire non, apprenez à dire stop, apprenez à dire que ça ne vous convient pas. Vous êtes en repos et votre employeur vous appelle pour venir travailler? Vous avez le droit d'être en repos. Vous avez le droit de dire non, je ne peux pas, je n'ai pas envie, parce que vous avez besoin de votre jour de repos. D'accord? C'est vraiment dans cette idée-là. Et concernant les Gémeaux, nourriture, alors ici c'est dans l'idée de apprenez à donner à votre corps tout ce dont il a besoin, mais que ce dont il a besoin, d'accord? Ça peut être peut-être parce que vous avez des soucis alimentaires et que là vous allez prendre conscience de certaines choses et rééquilibrer certaines choses. Pour d'autres, on est plutôt dans une abondance qui arrive à vous. L'abondance n'est pas que matérielle, financière, etc. Mais on me parle d'abondance qui arrive pour vous. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Accueillez cette abondance, accueillez ce qui arrive à vous. Vous allez obtenir des nouvelles, d'accord? Courant les jours, cette semaine-là, quand les jours qui arrivent, vous allez obtenir des nouvelles, des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont aller dans votre sens, quelque chose que vous attendez depuis quelque temps qui va vraiment évoluer dans votre sens. On passe au signe terre avec les Vierges. Les Vierges, on vous invite à une période d'introspection. Alors c'est peut-être que ça a déjà commencé avec les énergies de cette lune, mais ça va être de plus en plus prenant. Vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et surtout de mettre les choses en place pour votre bien-être. Votre bien-être, j'ai envie de dire, émotionnel, mental, mais également physique. Vous voyez, c'est comme si vous étiez un petit peu à deux doigts de vous noyer. C'est comme si vous étiez plutôt en train de survivre que de vivre votre vie. Il est important que vous repreniez les plaisirs de vie, que vous soyez dans le kiff de votre vie. Faites-vous plaisir. Apprenez de vos expériences passées. Mais il est temps de tourner une page et d'avancer. Pour les Capricornes, ténacité. Il va falloir vous libérer et décharger un petit peu tout ce que vous portez sur votre dos émotionnellement qui ne vous sert plus. Déchargez-vous, libérez-vous, purifiez-vous. Vous vous êtes beaucoup battu, vous avez vécu vraiment des choses qui sont très difficiles, mais vous vous êtes toujours relevé. Vous vous êtes toujours relevé par amour pour vous, par amour peut-être pour vos enfants également, de ce qu'on me montre. Mais on sent que c'est dur et que ça vous pèse. Il est temps de vous libérer. Il est temps de, voyez, le sac lourd là sur son dos, hop, il est temps de le déposer et de façon à pouvoir avancer beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, d'accord? Vous avez un travail à faire sur vous et cette pleine lune, elle est là pour ça. Elle va vous faire travailler en profondeur vos traumatismes. Libérez tout ce que vous avez besoin de libérer, que ça soit par les pleurs, l'écriture. Ça peut être avec des soins, magnétisme, l'hypnose, sophrologie, peu importe. Trouvez ce qui vous convient et libérez-vous parce que ça va vraiment venir appuyer sur ce qui fait mal, mais c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il est grand temps pour vous de vous libérer. Vous méritez cette libération et vous avez le droit d'avoir cette libération pour votre avancement, pour votre évolution. Je fais la suite sur une partie 2. Partie 2 avec les taureaux. Et on parle de quoi pour les taureaux? Discernement. Alors, amis taureaux, ne foncez pas tête baissée, d'accord? Parce que là, vous allez droit dans un mur. Attention à cela. Ici, on va vous parler plutôt d'être dans la réflexion. Posez-vous les bonnes questions. Et d'ailleurs, cette pleine lune, elle va être là pour ça. Elle va vous apporter une certaine remise en question.
ce mental, votre mental là va être très 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 présent. Mais attention, je ne dis pas que le mental est forcément mauvais. Cette remise en question est importante. Mais il va falloir faire la part des choses entre ce qu'il y a dans votre ego, ce qu'il y a dans vos peurs et ce qu'il y a dans votre cœur. Écoutez votre intuition, d'accord? Recentrez-vous dans vous et pour vous. N'oubliez pas que vous avez une force à l'intérieur de vous et que l'univers met sur votre chemin que des obstacles que vous êtes capable d'affronter et surpasser. Il y a des bases solides à reconstruire et ça va passer par de la communication et ça touchera surtout au niveau relationnel. Ça va être important puisque vous êtes en train de perdre, on me dit, la confiance d'une personne et que au lieu de rentrer dans le conflit, remettez-vous en question par rapport à ça, d'accord? Ça va être important pour vous, pour la suite. On passe au signe eau avec les scorpions. Scorpion, commencement, de belles opportunités vont voir le jour. Est-ce que vous allez réussir à les saisir ou non? Ça, c'est une autre question. On me parle de commencement, de transformation et de changement, d'accord? Il y a cette ouverture des solutions qui vont être trouvées, mais une ouverture de porte vers quelque chose de mieux. En ce moment, peut-être que vous avez l'impression et que vous vivez les choses comme si tout était bloqué. Mais c'est normal, c'est bloqué, c'est la réalité des choses. C'est bloqué, c'est gelé, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Parce que vous avez besoin de vous recentrer. Parce que vous avez besoin de conscientiser encore certaines choses. Et surtout, vous avez besoin d'avancer là où vous avez vraiment envie d'aller. Ne faites pas de surplace. Osez avancer. Concernant les cancers, l'amour de soi. L'amour de soi. Soyez dans votre propre amour. Aimez-vous. J'ai envie de vous dire, respectez-vous également. Faites-vous du bien. Soyez dans le « je prends soin de moi », les moments cocooning. C'est également aussi lâcher prise sur le regard des autres vis-à-vis de vous. On me parle de vivre dans l'instant présent. Et arrêtez d'être dur envers vous-même. Je ressens ici beaucoup d'auto-sabotage, d'autocritique. Je ne suis pas faite pour lui, je ne suis pas faite pour ça, je ne peux pas, je ne suis pas assez bien. Et faites attention à l'entourage qui a tendance à un petit peu appuyer dessus. Mais l'entourage, ce n'est pas vous, votre famille, ce n'est pas vous. D'accord? Donc apprenez à vous écouter réellement. Et pour mes chers poissons, alors mes chers poissons, cette lune va être là pour vous faire prendre conscience que vous devez kiffer votre vie, vivre votre vie à fond, être vraiment dans des énergies d'amour, de bien-être, de joie, les plaisirs de la vie. On veut vous remettre en question sur certaines choses, notamment la question qui est: est-ce que vous faites les choses pour vous ou pour faire plaisir à quelqu'un? Et il y a cette notion de reprendre le plein pouvoir de sa vie. D'accord? Donc remettez-vous en question et surtout restez aligné. Écoutez votre intuition. Restez aligné en vous pour vous. D'accord? Et là, je ressens, j'ai également une vague de magnétisme. Certains d'entre vous, vous allez avoir une poussée d'éveil, de magnétisme avec les énergies de cette pleine lune. Peut-être l'envie aussi de développer votre magnétisme et vos capacités, mais en tout cas, la pleine lune va appuyer dessus. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Bye bye!